La partie civile tente toujours de démontrer que ces éléments-là, que l'ordre a existé. Vous, en tant que partie civile, voilà pourquoi je vous pose ces questions. Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Parfait. Au moins sur la question, vous pouvez dire que M. Dadis dit la vérité? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas la preuve éloquente, puisque ces audiences sont publiques, qu'ayant écouté tous ces gens-là, vous ne voulez pas clairement aider ce tribunal, ne serait-ce qu'en vous prononçant sur ces choses aussi élémentaires, le béaba? Ce serait me donner un trop grand pouvoir que je n'ai pas, et je n'ai pas la prétention de tout connaître, et la raison pour laquelle on est devant le tribunal qui pourra, en fonction des informations, des écoutes, rétablir les responsabilités et dire le droit. D'accord. Est-ce que vous saviez que le président Dadis a donné des instructions générales fermes au chef d'état-major des forces armées guinéennes de faire consigner tous les militaires dans les casernes et de ne laisser le rôle ou le maintien de l'ordre public assuré par la gendarmerie et par la police? Est-ce que vous le saviez? J'ai entendu le dire, mais le 28 septembre, on a vu des militaires dans nos rues, dans le stade, avec des armes de guerre, agresser de pauvres citoyens qui n'étaient pas du tout armés et qui n'étaient pas là pour se battre, mais tout simplement pour exprimer une requête politique. Je suis satisfait de votre réponse. Parce que, au moins, est-ce que ça veut dire que malgré ces instructions fermes du président, certaines personnes, certains militaires ont désobéi pour être là? C'est au tribunal d'apprécier. Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur cet aspect. Dites-moi, quels sont les militaires que vous avez rencontrés au stade, que vous avez reconnus? Pouvez-vous nous donner des noms? Il y a plusieurs centaines. Un dispositif policier était Je parle juste des à militaires. l'extérieur Quels sont les du militaires stade que vous avez trouvés? Comment? Je parle juste des militaires. Quels sont les militaires? Laissez-le répondre, mais vous prenez dans sa réponse ce qui est bon pour vous, mais ne l'interrompez pas. Excusez-moi, Monsieur le Président. Hein? Comprenez aussi l'avocat. Non, parfois. laissez-le répondre. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous prenez tout le temps pour poser la question, tout le monde vous laisse poser votre question. Donc, quand il est en train de répondre, laissez-le répondre également. D'accord avec vous, Monsieur le Président, à 100%. Allez-y. Je disais qu'un dispositif policier était très tôt mis en place. Des hommes en uniforme ont été vus à l'intérieur du stade avec des uniformes et des bérets rouges, entre autres. Des citoyens munis d'armes blanches ont été également vus. Lorsqu'on quittait le stade pour aller vers la clinique, on a rencontré le cortège de la hiérarchie de toute la police qui s'est arrêté. Et ça, c'était pratiquement 10, 20, 30 minutes après le début des agressions contre les manifestants. Et les agressions se sont poursuivies longtemps après. Donc cela veut dire que les dispositifs policiers, la hiérarchie policière et de la gendarmerie, et tout cela puisse se faire sans que quelqu'un dise stop. Ça, cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. Je reviens sur ma question. Est-ce que vous avez vu un militaire au stade? Est-ce que vous avez reconnu? Si oui, vous pouvez nous donner des noms ou un nom?
Comme je l'ai dit hier, les deux personnes que je peux formellement reconnaître sont le commandant Diakité et le colonel Thiéborou. D'accord, le colonel Thiéborou n'est pas militaire. Bon, la gendarmerie, tout ça, c'est des corps assimilés. Alors, est-ce que vous dites que vous avez vu M. Aboubakar Diakité au stade? Affirmatif. Est-ce que cela ne veut pas dire, en tant que militaire, il n'a pas lui-même respecté les instructions données par le président de la République et répercutées par le chef d'état-major général des armées? Je n'ai pas de réponse. C'est au-delà de mes compétences. On va évoluer. Alors, puisque vous avez anticipé en parlant d'un dispositif sécuritaire composé de policiers et de gendarmes, est-ce que vous saviez au moins, vous êtes un homme de culture, que le maintien d'ordre n'appartient qu'à la gendarmerie et à la police dans un pays et que c'est un rôle régalien qui leur est dévolu? Il y a 3 étapes dans le cadre du maintien d'ordre. La première, c'est la mission dévolue à la police. La deuxième, à la gendarmerie. La troisième, lorsque la situation devient incontrôlable, aux forces militaires. Et lorsque des forces militaires sont intervenus dans le stade, il n'y avait absolument rien qui pouvait justifier l'intervention de forces militaires à l'intérieur au moment où c'était une ambiance conviviale et la sécurité de personne n'était en danger à ce moment-là. Donc le facteur d'instabilité, le facteur de violence a été occasionné par ceux qui ont porté des uniformes et d'autres qui sont venus pour perturber une manifestation purement pacifique. Je suis satisfait. Vous venez de dire au tribunal que vous avez reconnu comme militaire au stade M. Aboubakar Diakité. Vous venez de dire aussi qu'aucune situation au stade ne justifiait la présence d'un militaire. Pourquoi alors vous avez cherché hier à justifier la présence de M. Aboubakar Diakité au stade? Je n'ai pas cherché à justifier sa présence. Les circonstances ont été telles, il était là, on a constaté des faits, et ce sont ces faits qu'on relate, aussi bien pour le commandant Toumba Diakité que pour le colonel Thiéborou, en ce qui me concerne, parce que d'autres, peut-être, ont, d'une manière ou d'une autre, été en relation avec d'autres militaires ou d'autres éléments armés qui peut-être les ont sauvés, qui peut-être les ont agressés. Donc chacun d'entre nous a une parcelle de sa propre vérité qu'il expose devant le tribunal. On va parler des autres. On va confronter vos déclarations aux déclarations des autres qui étaient avec vous. Je ne suis pas pressé. Monsieur Ba, est-ce que, en tant qu'homme de culture, vous connaissez le rôle d'un aide de camp? Vous êtes partie civile, c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Vous n'êtes pas témoin. Ceux qui ont l'expérience d'être chef d'État, c'est eux qui sont plus habilités à connaître le rôle d'un aide de camp. Je ne le suis pas encore. Alors, la défense de Dadis vous enseigne une mission essentielle
de s'occuper de la personne du président, mais également de l'institution incarnée par le président, parce qu'il est à la fois une personne et une institution. Ceci dit, puisque vous-même vous dites qu'aucune situation ne justifiait l'arrivée des militaires, comment un aide de camp, comment pouvez-vous expliquer un aide de camp abandonne le président de la République dont il a mission de protection, vienne sans ordre dans un stade, alors même que rien ne pouvait justifier sa présence? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur Ba, votre manifestation, les manifestants se dirigeaient de quel côté? Comme je vous l'ai dit, le lieu de rassemblement, c'était l'esplanade. Parfait. Certains venaient de la commune de Ratoman en empruntant l'axe Bellevue-Stade. D'autres venaient de l'autre côté, de Matoto, de Madina. Et en principe, d'autres venaient par l'autoroute venant de Kaloum. Tout ce monde-là devait se retrouver à l'esplanade. Je suis heureux. Et où était la présidence de la République à l'époque? Au camp Alpha-Yaya. Parfait. Donc c'était loin du théâtre. Très bien, c'était très loin, n'est-ce pas? Est-ce que dans ces conditions, la présidence de la République était en danger? Par le fait de la manifestation, non. Par le fait que de ce que nous avons vu comme horreur au stade, ce sont des questions dont on peut se poser quel était le mobile de ce carnage. Moi, je me situe encore en aval. C'est pour ça que je dis en venant. Les gens se dirigeaient vers le stade dans le sens contraire à la présidence. Est-ce qu'une seule institution de la République était menacée? Aucune. Ce jour-là. Aucune. À notre avis, aucune.